Alors, DFM formation, c'est pour démarche fonctionnelle et micronutrition. Alors, pourquoi? C'est que ce qu'on fait généralement est relativement connu sous le terme de micronutrition. Micronutrition qui fait référence aux micronutriments que sont les vitamines, les minéraux. Et donc, c'est vrai que quand on a tendance à penser à la micronutrition, on a tendance à penser qu'on va rechercher les carences des patients et les optimiser par la prise de conseils alimentaires et de compléments alimentaires. Mais en fait, ce qu'on dispense dans nos formations, la méthodologie qu'on dispense va bien au-delà d'un rééquilibrage micronutritionnel. C'est vraiment une prise en charge globale des patients. C'est vraiment, on leur apprend à mener des enquêtes à travers les signes cliniques qu'ils ont à la recherche de dysfonctions pouvant expliquer leurs symptômes. Et après, une fois qu'on a trouvé les dysfonctions, on va creuser dans la cause des problèmes. Et donc, on va mener une véritable enquête. C'est vraiment une démarche, en fait. Et c'est pour ça qu'on a longuement réfléchi à ce terme. Et on se dit, ce qu'on enseigne, c'est pas de la micronutrition, c'est vraiment une démarche fonctionnelle pour une prise en charge fonctionnelle. Donc, voilà l'histoire de DFM Formation. Ce qu'on a voulu mettre en place au sein de nos formations, c'était une formation très pratico-pratique. Parce que moi, j'avais fait pas mal de formations, Bruno aussi, et à chaque fois, on était obligé de constater qu'on apprend plein de choses qui sont très stimulantes intellectuellement, mais qui sont difficiles à mettre en application. Donc, le participant rentre à la maison et se dit, ben ouais, j'ai appris des super choses, mais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, mon patient qui est en face de moi, là, il est concerné par quoi dans tout ce que j'ai appris? Et donc, on s'est efforcé vraiment à faire une formation avec beaucoup de théorie, bien sûr, quand même, mais aussi du très concret. Et donc, on invite vraiment nos participants à conduire un interrogatoire, à être maître de sa consultation. Et on insiste bien sur le fait que peu importe le motif pour lequel le patient consulte, il faut investiguer absolument toutes les fonctions. S'il vient pour un trouble plutôt un peu déprimé, stress ou un trouble métabolique, surpoids, etc., on va quand même interroger toutes les autres fonctions, c'est-à-dire les fonctions digestives, détoxication, métabolique, neuropsychique, immuno-inflammatoire, parce qu'en fait, une dysfonction dans une de ces fonctions peut expliquer toute autre dysfonction. Par exemple, un surpoids peut venir d'un problème hormonal, comme un problème thyroïdien, ou même un problème inflammatoire, ou même un problème microbiotal. Donc en fait, il ne faut vraiment pas se cantonner aux problèmes dont se plaint le patient, il faut vraiment essayer d'ouvrir large. Et comme tu dis, effectivement, on va aussi investiguer ses habitudes de vie puisqu'on va être amené à corriger certaines habitudes de vie qui peuvent expliquer les plaintes, les symptômes et les dysfonctions des patients. D'où le côté très pratico-pratique de vos formations, oui, ça s'entend. Il y a le côté pratique sur l'investigation, il y a le côté pratique aussi sur... Alors j'avais une question récemment parce que on me pose beaucoup de questions sur les formations régulièrement, je reçois beaucoup de mails et quelqu'un me demandait mais en quoi justement est-ce que vous allez jusqu'à donner des noms de labos, est-ce que vous allez jusqu'à donner des posologies, parce que moi j'ai fait un DU, elle me racontait cette dame, moi j'ai fait un DU en micronutrition, mais on ressort de là, on ne sait absolument pas quoi donner quoi. On dit qu'il faut donner de la glutamine, point barre. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à donner un labo qui fait de la glutamine ou qui associe la glutamine, parce que la glutamine, c'est un cicatrisant de l'intestin, pour rester un petit peu dans le domaine. Et je lui disais, oui, nous, on donne plein de noms de labos pour que ce soit, voilà, on n'a pas de limite là-dessus, pour que ce soit extrêmement concret, puis on donne des posologies, on va jusqu'au protocole et accompagner. Les gens sont friands de ça, quoi, parce que du coup, on ressort de là, on a des conseils extrêmement concrets, quoi. Tout de suite, le lendemain, on peut mettre en pratique, quoi. Pour mener l'enquête, comme tu disais, est-ce que vous demandez aux patients de faire plusieurs analyses sanguines? Si oui, lesquelles et par où commencer, en fait? Alors, c'est pas forcément sanguin, d'ailleurs. Bon, alors, en fait, là, c'est aussi l'originalité, en fait, dans notre centre de formation. Je fais juste une petite page de pub. On a un cursus central qui s'appelle le cursus duopratique, qui est vraiment, on appelle ça un peu la colonne vertébrale de notre centre de formation. Après, se greffent plein d'autres choses, mais on a une colonne vertébrale, un pilier, un axe central. Et donc, ça s'appelle le cursus duopratique. Et l'originalité, vraiment la grande marque de fabrique DFM de ce pilier, de ce cursus de base, c'est l'association de la clinique et de l'investigation biologique. C'est-à-dire on a 6 modules et les modules se répondent 2 à 2
module 1, pilier digestif, clinique et prise en charge, le module 2, analyse biologique et voilà tout ce qui va concerner les analyses de l'intestin. Je ne vais pas détailler tous les piliers, mais voilà, c'est un peu, c'est des modules qui se répondent 2 à 2 comme ça. Et donc, tout ça, cette longue introduction pour dire que la biologie prend toujours place sur l'investigation clinique, c'est-à-dire qu'elle n'est que la confirmation des hypothèses que l'on va dresser avec le bilan clinique. Ça, c'est fondamental, parce que dans ce domaine, on a beaucoup de gens qui veulent apprendre les biologies, mais qui n'ont pas de structure suffisante sur le bilan clinique, et dans ce cas-là, on fait n'importe quoi. Moi, j'en vois énormément de praticiens qui ne savent pas utiliser les analyses parce qu'ils ne s'appuient pas sur une clinique suffisamment rigoureuse. Et donc ça, c'est très important. Et donc pour revenir aux analyses qu'on va déployer, restons dans l'intestin par exemple, parce que ça parle à tout le monde, et bien là, on va pouvoir en effet avoir certaines analyses sanguines, certaines analyses de sel, certaines analyses sur l'urine, sur la salive aussi, alors pas trop dans l'intestin, mais voilà. Donc en fait, pour investiguer des fonctions intestinales, on va avoir différents types de recueils d'analyses. Ce qu'il faut tout de suite préciser, pour rassurer les auditeurs, c'est qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas médecin, ni l'un ni l'autre, vous avez remarqué, et donc la grande majorité des auditeurs non plus, ce ne sont pas des analyses médicales, ok ? On classe ça, on laisse ça aux médecins qui ont fait 10 ans d'études, qui sont spécialisés là-dedans et qui on n'empiète pas sur leur terrain, chacun son domaine, hein. Et donc moi j'enseigne les analyses nutritionnelles et fonctionnelles, et je le dis clairement, les médecins ne connaissent pas ça, parce qu'on ne renseigne pas. Donc c'est un autre domaine, c'est des analyses de terrain, le mot est extrêmement précis, analyse de terrain, c'est-à-dire qu'on va évaluer des fonctions, on va évaluer l'état d'un terrain immunitaire, d'un terrain intestinal, d'un terrain hormonal, mais on n'empiète pas sur le monde médical, ok ? Et donc avec ces analyses, eh bien, on va confirmer une hypothèse, admettons un problème intestinal inflammatoire, ce qu'on appelle une dysbiose, un dérèglement intestinal de type putréfaction par exemple, c'est-à-dire un joli mot qui veut dire qu'il y a une inflammation dans le côlon. Et bien là on a certaines investigations qu'on peut avoir pour mettre en évidence, confirmer cette hypothèse clinique. Voilà, c'est tout le jeu et l'enquête, comme disait Guénaël, qu'on va mener avec ce complémentarité clinique biologie. Voilà.